France Info. France Info. Derrière le 18e volet du calendrier de l'Avent se cache une grande lune, brillante, glacée, dangereuse. Cette lune de l'Avent, c'est celle des loups-garous. Celle qui transforme certaines mauvaises personnes en galous, en garous, en garaches, en lonchis. Les sorciers, les fils d'assassins, de curés dévoyés, de suppôts de Satan, de bougreries. La pleine lune des Avents faisait sortir la bête en nœud, à quatre pattes, tout en poil et en dents, la faim au ventre, à hurler par les chemins. Il dévorait ce qu'il pouvait, vidait le clapier, saignait le mouton, s'attaquait à la chair tendre des bergères. Nul ne savait qui il était, un proche peut-être, un parent, un voisin, un vagabond en maraude. Il rôdait par la campagne autour des fermes, des villages. Une fois, une bonne vieille était allée passer la veillée au bourg. À minuit, on se sépare, on s'est bien amusé, les potins, les comtes ont eu leur part. Maintenant, il est temps de rentrer. Elle s'en retourne chez elle, toute seule. Son vieux paresseux mari n'a pas voulu l'accompagner. Elle n'est pas rassurée sur le chemin éclairé par une méchante lune à loup et se hâte comme ça peut dans ce chemin caillouteux. Ses vieilles jambes ne la portent plus comme avant. Il y a de l'ombre partout, des saules tout bossus, des souches toutes cornues, des talus tout gruffus. Et puis soudain, des branches craquent. Les buissons s'agitent. Elle entend un grognement, tout près. Et puis un « Ouh !» qu'elle reconnaît pour être la plainte du garou. Elle se sauve, elle court, elle s'essouffle, elle trébuche. Il est là sur ses talons, il va la rejoindre, la jeter à terre, la déchiqueter là. Alors pour tuer un garou, il faut lui tirer une balle d'argent dans le cœur ou le blesser avec une lame vierge. Mais elle n'a rien de tout ça sous la main, pas même un crucifix pour le tenir à distance. Alors elle se souvient que si on lui jette une pièce de tissu entre les dents, il est obligé de la déchirer brin par brin, fil par fil, et pendant qu'il est ainsi occupé, on en profite pour filer. Et c'est ce qu'elle fait, elle enlève son fichu rouge et elle lui jette à la tête et se sauve, tandis que la bête s'escrime sur le tissu avec ses cris de rage. Elle n'en peut plus de courir. Et enfin, lorsqu'elle arrive à la maison, elle s'époumonne, cogne à la porte, et son vieux qui doit dormir, qui ne l'entend même pas, qui n'ouvre pas, vite, vite, mais dépêche-toi. Il descend, il ouvre, elle se jette affolée dans ses bras, il lui sourit, et il a des fils rouges coincés entre les crocs, les dents. Seigneur Marie-Joseph,